Notre invité ce soir, Joseph Viola, chef cuisinier et vice-président des Toques Blanches Lyonnaises. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, à quelques heures de la reprise, première question, comment est-ce que vous vous sentez? Impatient? Impatient, mais oui, forcément impatient. Hein. Ça fait quand même à peu près 8 mois qu'on attend cette ouverture avec notre clientèle. Nous, on n'a pas coupé le cordon avec la clientèle puisqu'on a fait de la vente à emporter. Mais c'est vrai que c'est une excitation supplémentaire pour demain parce qu'on va retrouver nos clients, les services, le coup de feu, voilà, toutes ces choses qui nous manquent dans notre profession parce qu'on a une profession qui est assez, je dirais, assez bougeotte, entre parenthèses, et forcément, donc, pendant le service, ça nous manque. Cette adrénaline. L'adrénaline, oui, complètement. Et puis de cuisiner directement dans des assiettes, ça aussi, ça nous manque. Alors il a fallu se relancer, vous nous dites que vous n'avez pas complètement arrêté. On connaît la date de reprise depuis plusieurs semaines. Il a aussi peut-être fallu embaucher rapidement quand même pour retrouver le service en salle. Alors, enfin, pas en salle du coup, en terrasse. Oui, en terrasse. En fait, c'est un peu... Il y a quand même une parenthèse qui est assez importante, c'est que oui, on aimerait bien embaucher. Mais pour embaucher, il faut que tout le monde, tous les services soient en pleine possession donc, de leur travail. Et tant qu'on n'est pas en pleine possession, on ne peut pas embaucher. Donc forcément, il manque un peu de personnel, mais demain on sera prêt. On sera là pour régaler nos clients. On est dans les starting blocks, comme on dit, quoi. Sur vos 4 restaurants, vous n'allez pas tous les rouvrir demain. Vous avez fait le choix d'en ouvrir que quelques-uns. Pourquoi ? Déjà, on n'ouvre pas à Saint-Jean. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de terrasse. Mais sinon, que ce soit à Croix-Rousse, à Villeurbanne ou rue de Créqui, on va ouvrir puisqu'on a une terrasse. Une terrasse qui est, je dirais, suffisamment importante pour pouvoir réouvrir. Ça, c'est important. C'est le critère pour se dire qu'on reprend. Oui, parce que avant tout, oui, on a envie de réouvrir, mais on ne peut pas commettre n'importe quoi. On ne peut pas ouvrir une terrasse si on peut mettre que 10 clients. Il faut voir les choses qu'on fasse. Il faut être, pour ceux qui n'ont pas de terrasse, parce que je pense beaucoup à eux, dans le sens qu'ils ont encore un mois à attendre, jusqu'au 9 juin. Mais voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi. Tout est calculé pour que les restaurants puissent vivre et ne perdent pas d'argent. Vous connaissez des restaurateurs lyonnais qui ont une terrasse, mais qui ont fait le choix de rester fermés quand même ? Alors, je ne pourrais pas vous dire personnellement quelles sont les terrasses qui ne sont pas ouvertes, les restaurants qui ne seront pas ouverts demain, mais je sais que forcément, des restaurants qui n'ont pas de terrasse, ils doivent attendre. Et puis ceux qui ont vraiment des petites terrasses où ils pouvaient mettre une dizaine de personnes, forcément vont attendre. Mais il est préférable. Je dis qu'il est préférable d'attendre parce que ça ne vaut pas le coup de mettre toute une équipe en route pour faire 10 couverts, quoi. Ces mois de fermeture, ça équivaut à de grosses pertes financières pour les restaurants. Vous allez peut-être essayer de compenser ce manque. On peut s'attendre à une hausse des prix sur la carte ou pas ? Surtout pas. Surtout pas. Non, surtout pas. Ce serait vraiment une mauvaise politique, ça. Ce qui est perdu est perdu. Ça, il faut se le mettre dans la tête. Maintenant, la chose qu'on doit faire, c'est se remettre au travail, d'accueillir nos clients et surtout, pas essayer de rattraper. On ne rattrape pas. Ça, c'est pas possible. Vous savez, 8 mois de fermeture, c'est pas possible. C'est pour ça que nous sommes restés ouverts durant tous ces mois pour faire de l'emporter parce qu'on voulait continuer à payer toutes nos charges, à avoir une activité dans nos entreprises. Forcément, on n'a pas fait les mêmes chiffres d'affaires, mais disons que ce qu'on a fait, ça nous a bien aidés. Justement, la vente à emporter, vous avez décidé de continuer à en faire, même si on rouvre le restaurant. Oui, comme au départ, malheureusement, au mois d'avril, donc on a commencé la vente à emporter. Quand les restaurants ont ouvert au mois de juin, on a continué la vente à emporter. Ce qui nous a permis, entre parenthèses, au mois d'octobre, enfin mi-octobre, quand on est repassé dans le mauvais côté, de continuer l'activité. Maintenant, je le fais pas par précaution, je le fais parce qu'il y a une demande. Je vous le dis sincèrement, il y a une demande sur ce format-là, sur cette fenêtre-là, et je me dis, on va essayer de perdurer cette voie-là. Sans que ça vienne perturber forcément notre cœur du métier, qui est les services du midi et du soir. Ça, et c'est l'assiette. important. Oui. Malgré tout, continuer la vente à emporter, ça risque pas de
de donner aussi un peu plus de travail. On ne se dit pas, on ouvre la terrasse, on fait aussi la vente à emporter. Pour certains restaurants, ça va peut-être être compliqué de suivre ce schéma-là. Après, ça dépend des structures, hein, tout simplement. Hein. Après, il faut forcément, si on fait de la terrasse, du restaurant qui va être ouvert à partir du mois de juin, plus la vente à emporter, forcément, il faut des personnes qui viennent au fourneau, qui viennent au service, parce que la vente à emporter, c'est également du service, puisque nous faisons également quelques livraisons. Mais tant mieux, ça veut dire que tout va bien, ça veut dire qu'on pourra rembaucher. Donc je dis que voilà, c'est une manière également de pouvoir relancer l'économie, parce que l'économie est au plus bas, hein, quel que soit le secteur. Donc c'est une méthode, oui, c'est une méthode de relancer un peu toutes les machines. Est-ce qu'on peut dire que certains restaurateurs finalement gagnaient plus avec la vente à emporter qu'ils ne vont gagner avec la terrasse? Ça, c'est la grande question, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous avez une terrasse de 10 personnes, vous n'allez pas ouvrir. Forcément, vous allez continuer la vente à emporter, mais étant donné que les terrasses sont ouvertes, forcément, vous allez faire moins de vente à emporter. Donc, c'est quand même... C'est un juste équilibre à trouver. Voilà, c'est un équilibre à trouver et c'est pas simple. C'est pas simple, mais étant donné que, encore une fois, on n'a pas beaucoup d'expérience sur les deux tableaux, donc à nous de faire la bonne jauge, comme je dis. Alors la jauge, justement, donc il y en a une sur les terrasses avec tout un nouveau protocole sanitaire. Comment est-ce que vous abordez cette reprise avec ce protocole, notamment par rapport à votre personnel? Comment est-ce qu'on s'est briefé en équipe pour se protéger les clients? Ouais. Voilà, il y a eu quand même un brief qui a été assez long, hein, pour expliquer comment on allait recevoir, comme au mois de juin l'an dernier. Hein. Ça, les employés l'ont bien compris, et les mesures sont prises pour que le client soit vraiment en toute sécurité dans nos établissements. Après, ce qui est le plus, je dirais, le plus difficile, c'est se remettre dans le bain d'un service. Retrouver le rythme. Ouais, retrouver le rythme, retrouver les automatismes, puisque une maison qui tourne bien, c'est parce qu'une maison a ses propres codes et son rythme. Ça, c'est important. Donc, forcément, avec nos employés, on y travaille. Vous allez demander vous allez demander à vos salariés de se faire vacciner pour se protéger, ou c'est pas envisageable? Non, je leur en parle, je leur demande aux jeunes, moins jeunes, s'ils ont l'intention de se faire vacciner. Donc il y a les deux sons de cloche, mais chacun est libre. On ne peut pas obliger un employé de se faire vacciner. Moi, je me suis fait vacciner, ce qui est normal, parce que quand on est un chef d'entreprise, on doit protéger nos employés. Et la première chose à faire, c'est de se vacciner, quoi, quand même. Vous attendez une forte affluence demain? Ça dépend de la météo. Je vous le dis sincèrement. Vous avez eu des réservations? Oui, on a des réservations pour le midi, pour le soir. Et c'est plein? C'est quasiment plein, mais on sait forcément que si demain, à midi, il commence à pleuvoir, forcément, le téléphone va sonner, mais pas du bon côté. Pour décommander. Pour décommander. L'avantage, c'est qu'on va garder cette vente à emporter qui va nous compenser nos pertes de clients de la dernière minute. Finalement, la vente à emporter, c'est quelque chose qui va être pérenne au final. Même, je veux vous dire, pas parce que... Même si on peut revenir vous voir, on va quand même garder cette vente à emporter. Oui, complètement. Et la vente à emporter, c'est quelque chose que je crois depuis 2017. Le Covid a accéléré les choses. Mais je dis qu'il y a une fenêtre, pour moi, hein, mon avis personnel, je crois qu'il y a une fenêtre à prendre. Donc finalement, la météo, c'est la dernière incertitude pour demain. Vous êtes prêts à recevoir tous les clients qui voudront bien venir? Exactement, on est fin prêt avec le sourire. On a plein de gourmandises à mettre sur les tables, donc on n'attend plus que les clients. On va prier pour que le temps soit clément avec nous, et puis voilà. Mais si c'est pas demain, vraiment la première grande journée, ce sera après-demain. Et puis si c'est pas après-demain, ce sera le jour d'après. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser dans la vie. Le temps, on peut pas le maîtriser. Donc il faut faire avec, et on sera là de toute manière avec le sourire. Et on croise les doigts avec vous pour que la météo soit là aussi, pour qu'on puisse vous retrouver. Merci Joseph Viola d'avoir été l'invité de Bonsoir Lyon ce soir.